Mercredi 15 janvier 2025, Jean-Louis Billon comparaît devant le conseil de discipline du PDCI RDA. À la veille de cette rencontre, nos reporters se sont rendus au siège du parti. Le procès de Damana Picas, deuxième vice-président du Parti des peuples africains PPACI, se tient le mercredi 15 janvier 2025 au tribunal du Plateau. Les agents de la brigade de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité sont à la tâche dans la commune de Treichville. Nous y reviendrons. C'est ici, au siège du PDCI-RDA, que Jean-Louis Billon répondra à la convocation du conseil de discipline. L'ex-ministre du Commerce a lui-même confirmé sa présence sur ses différents réseaux sociaux. Souvenons-nous, Hermine, il a été convoqué pour atteinte à l'unité du parti, à ses intérêts et à l'insoumission aux décisions du parti. Ce serait l'occasion pour Jean-Louis Billon de donner sa position claire, de situer le parti quant à ses ambitions. S'il souhaite passer par la convention pour devenir le candidat du parti, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il envisagerait se détacher du parti et de s'annoncer comme candidat indépendant, c'est peut-être en ce moment-là qu'il va avoir des dispositions de sorte à ce que ce détachement ne porte pas préjudice au parti. Sinon, il ne sera pas question de sanction directe. Indiquant que cette rencontre aura lieu ce mercredi 15 janvier 2025, actualité que vous pouvez suivre sur les antennes de cette info. Mercredi 15 janvier 2025, c'est à cette date que Damana Adia Picas, deuxième vice-président du Parti des peuples africains PPACI, comparaît de nouveau devant la justice ivoirienne. Cette audience intervient dans le cadre de l'instruction judiciaire liée à l'affaire dite de l'attaque du camp militaire d'Anyama, survenue en 2021. Depuis son inculpation le 24 février 2023, l'homme politique est placé sous contrôle judiciaire. Les chefs d'accusation retenus contre lui incluent atteinte à la défense nationale, mise en danger de la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, assassinat, mercenariat et détention illégale d'armes à feu. La procédure judiciaire a déjà connu plusieurs reports. Initialement prévu le 27 novembre 2024, le procès avait été ajourné au 4 décembre 2024 en raison de l'illisibilité du procès verbal contenant les déclarations du principal témoin à charge. Ce détail avait suscité de vives réactions, tant parmi les soutiens de l'accusé que dans l'opinion publique. Le 15 janvier 1929, Martin Luther King Jr. naît à Atlanta. Le pasteur baptiste, militant pour les droits civiques, a consacré sa vie à la lutte contre la violence, pour l'égalité raciale aux États-Unis et reste l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire. En Côte d'Ivoire, que sait-on de ce militant infatigable qui a marqué l'histoire? Je pense que ça a assez à rappeler à nous les jeunes de maintenant qu'il y a eu quelqu'un qui a lutté pour l'Afrique. Ces grands hommes-là qui ont décidé de dénoncer et de passer surtout à l'acte en invitant les communautés à prendre conscience de leur état et également à se battre pour qu'il y ait des mutations, des transformations au niveau des lois, des politiques qui prévalent. Martin Luther King est mort à Memphis le 4 avril 1968. Figure emblématique du mouvement des droits civiques américains, il a également œuvré pour l'obtention du droit de vote pour les Afro-Américains. La lutte contre le désordre urbain s'intensifie dans le Grand Abidjan avec le démarrage du déguerpissement des garages anarchiques. C'est ici, dans ce garage situé dans la commune de Treichville, que l'opération a débuté. Les agents de la brigade de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité sont à la tâche pour remorquer des véhicules aux grandes dames de ce propriétaire de garage. Triste, mort cassé assiste impuissamment à la scène. Installé ici depuis 2002, ce cinquantenaire est obligé de trouver un autre lieu pour ses activités. Hier, pareil heure, il m'a envoyé les ministres à demain. Hier, à l'heure ici. Ouais, donc, ici, resté là hier, c'est pas vers 23 heures pour essayer de libérer le feu. Et matin aussi, j'ai continué mes activités. Et que tout à l'heure, ils m'ont surpris, qu'ils sont venus faire l'opération. Bon, je pense que c'est leur droit quand même, parce que logiquement, personne ne doit prendre la route pour transformer ça en garage. Mais toujours, on dit le marchand ambulant. Quand tu ouvres son cœur, tu trouves un gros magasin dedans.
Personne ne souhaite rester dans la rue, c'est en train de faire la mécanique. À l'initiative de cette opération spéciale, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en collaboration avec les différentes mairies du district d'Abidjan. L'opération va durer 1 mois et va couvrir toutes les communes du district. Elle s'inscrit dans la lutte contre le désordre urbain. On continuera de faire la sensibilisation, mais on voudra aussi rappeler que nous, mairies, allons continuer l'opération. On ne restera pas sur 1 mois, on aura une périodicité de sorte que chaque semaine, nos véhicules circulent, repèrent tout ce qu'il y a comme occupation anarchique pour que nous puissions réagir. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à tout le monde, aux propriétaires de véhicules, aux garagistes, de procéder à l'enlèvement de ces véhicules. Quand ces véhicules sont enlevés, ils seront amenés dans un site de transit, puis dans un aménagement, dans un site aménagé à cet effet. Il faut dire que les garages ciblés sont déjà connus. Elles ont fait l'objet de sommations. On leur a envoyé des mises en demeure, donc elles savent bien l'opération. L'opération est à sa première phase et concerne les garages et les véhicules installés sur les trottoirs de façon anarchique. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.